Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va bien? Écoutez, moi ça va bien. Ce matin il a plu des cordes, il a fait un bel orage. C'était génial, tout ouvert, c'était un bonheur. Sauf que j'ai trop ouvert le salon, donc ça a un peu mouillé le salon, mais c'est pas grave. Ça l'a lavé en même temps. Et là, le soleil est revenu. Mais j'ai laissé fermer quand même, pas que la chaleur revienne à l'intérieur. Bon, on va pas parler météo, on s'en fout, tout le monde en parle. De toute façon, c'est pour tout le monde pareil. Et c'est l'été, hein, ok? Alors, on en sue un peu, c'est le cas de le dire, et ben tant pis. Bon, moi je voulais donc vous raconter en quelques mots mes vacances et vous présenter mes achats. Donc vous voyez des spoil là, regardez, il y a un petit spoil. Pas très belle de faire ça. Et bref, voilà, hein, présenter les quelques achats vacances. J'en ai oublié encore, hein, et tant pis. Bon, vous relever, on verra tout à l'heure. Bon, bref, alors mes vacances. Alors, on va commencer par le début, logique. Donc nous sommes partis le lundi 16 juillet, lendemain de la finale de la Coupe du Monde. Et donc, la finale de la Coupe du Monde, on passait chez des amis. Et le soir en rentrant, j'avais mes sandales Scholl, bref, peu importe lesquelles, je me suis pris le bout, la semelle, dans l'entrée de chez nous, de l'appartement, hein, parce qu'il y a le paillasson, vous savez, il y a un petit rebord en métal qui vient caler la porte. On est dehors, je ne sais pas si je suis claire. Bref, mon pied est venu pisser là-dessus, et moi je t'ai fait une pirouette avant, enfin, mais j'ai pas voulu lâcher mon sac parce qu'il y a plein de trucs dedans, j'ai voulu lâcher, je sais pas, je sais pas. Et par contre, je sais que je suis tombée sur le côté comme ça, genre des lunettes d'ailleurs, on m'a dit que je faisais plus jeune sans lunettes, donc je ne vous vois plus, mais c'est pas grave. Enfin, je ne me vois plus. Et donc je suis tombée comme ça sur le côté, c'est-à-dire que la branche de mes lunettes s'est cassée. C'était des lunettes en plastique, on va dire. C'est cassé et c'est planté ici. Je crois que c'est... Oh putain. Excusez-moi. Bon, on y retourne. Désolé, on a été coupé par l'interphone. Et c'était pas pour nous, puisque, pour expliquer en bref, le bordel intégral, cette vidéo comme d'habitude, sur l'interphone, c'est un déroulant, vous savez, pour les gens qui ne connaissent pas le code. On va vous le donner. Déjà, il faudrait que je m'en souvienne. Et puis mes cheveux sont poussés, hein, bientôt carrés. Ça y est, je pense qu'au mois d'août, fin août, début septembre, j'aurai le carré. À Louise Brooks. Alors on vient à l'interphone, en fait, chérie, son nom, puisque l'interphone est à son nom et pas au mien, on va savoir pourquoi. Le bail étant de nom. Encore encore un truc masculin, ça. Ah, paternalisme. Non, pas. On s'en fout. Pas paternalisme. On s'en fout. Donc, son nom est en deuxième position sur l'interphone. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui oublie ses clés. Chez qui il sonne, mais il ne se casse pas la tête, il ne déroule pas n'importe qui, il ne va pas chercher n'importe qui. D'ailleurs, après, il rentre comment chez lui, il a oublié ses clés d'ailleurs. Ça, c'est quelqu'un qui met de la pub dans la boîte aux lettres. Donc, il appuie sur le deuxième nom du déroulant et qui est chéri. Donc, on a souvent, c'est vous de la publicité, bref. Donc, l'interphone, c'était pas pour nous. Revenons-en à nos moutons, à ma chute. Ah oui, ma chute. Là, je suis maquillée. Donc, vous voyez, il y a encore la trace de la bugne. En fait, ça a cogné, le bas de mes lunettes a cogné, forcément. Et donc, la branche, mais je ne vois pas là. Ah si, on voit un tout petit peu ici. Ça m'a entaillé, ça fait ça. Et là, c'est beau comme ça de près. Le bout de ma branche de lunettes s'est planté dans là. Et donc moi j'ai été un peu cacao. Chérie a retiré en m'engueulant, tu peux faire attention, tu marches, ouais. Comme d'habitude. Hein. Et quand on tombe, on fait exprès. Moi quand quelqu'un tombe, je ris, je n'engueule pas, je ris. Bref. Donc c'est lui qui raconte parce que moi, j'ai pas vu. Parce que je suis tombée, vous pouvez fermer les yeux. Il y a une espèce de protection contre soi-même. Je pense que vous ne m'entendez pas, je parlais plus fort. Il dort, ça le réveillera. Il a donc retiré oui, c'est dégueulasse.
la branche de lunettes d'ici, et donc ça s'est mis à pisser le sang. Ici, vous imaginez, c'est comme si c'était au-dessus. Et donc, moi, impossible de me relever, étant un peu KO. Puis avec un côté qui ne marche pas, je ne peux pas me relever seul. Chéri, avec sa canne, il n'a pas réussi à me relever. Il a fallu donc il était 11h30 du soir. Il a fallu appeler mon fils, qui heureusement vit à 500 mètres de la maison, et qui dort très tard, enfin, qui se couche très tard, de venir récupérer maman par terre. Super bien. Donc, il est arrivé dans les 30 secondes qui ont suivi. Parce que 500 mètres en voiture, c'est voilà, c'est comme ça. Bon, lui, il m'a pris sous les bras, il m'a levé, il m'a posé sur mon lit. Je ne savais pas où j'étais, j'étais en potage, sans les oreilles, je ne savais pas ce qui se passait. Je suis en train de gueuler d'un côté, bref. Enfin bon, je me suis donc défoncé dessus. Et on partait le lendemain en vacances. Et ils voulaient, tous les deux, ils voulaient que j'aille aux urgences. Je dis, mais vous n'êtes pas bien, non? Donc, ils m'ont tamponné, voilà, ils m'ont nettoyé avec pas grand chose pourtant, je sais plus quel pas anesthésiant, nettoyant, mais ça m'a brûlé ta mère ici là, c'était bien ouvert pareil. Forcément, je pense que ça doit vachement s'ouvrir, donc il me disait il faut mettre des points maman, je dis mettez-moi un truc sur la figure, ça ira très bien. Et le lendemain, bon ben voilà, j'avais un énorme marron. Non, même ça, je l'avais même pas au début. Vous savez, comme un coup de poing, j'en ai jamais eu, j'en ai jamais donné. Ça met du temps à venir. Donc et moi, ça se met dans le cerne, je n'ai pas d'habitude. Donc maintenant, j'ai un joli cerne, hein, je sais ce que c'est que les cernes. On fout, mais vous voyez, là, ben, il est. Bon, ça, j'ai plus du tout mal. Hein. Là, ça gratte parce que ça guérit. Là, ça fait une belle croûte. Donc je pense que j'aurai une belle cicatrice du fait que je l'ai gratté. Donc voilà le premier épisode de mon badabou. D'où, donc pour expliquer le pourquoi de ce truc-là. Donc ça, c'est la veille de vacances, n'est-ce pas? Alors le lendemain matin, déjà le soir, en m'engueulant, il me dit ouais, ben, c'est comme ça, on part en vacances. Je lui dis c'est quoi le rapport? En vacances, franchement, même si j'ai l'œil bleu, c'est les vacances, je vais bien du soleil, donc moi je m'en fous. Donc le lendemain matin, nous voilà partir en vacances. Donc on va récupérer notre copain qui entre-temps s'était enfin décidé à venir avec nous. Voilà parti. Oh, c'était long la route. Vous savez que j'ai très peur en voiture, j'ai très peur. Au point de s'il faut prendre un cachet pour dormir, quoi, bref. Tellement j'ai peur. Alors sinon je lis, donc j'ai lu tout dans la route. Par contre, figurez-vous, je ne sais plus ce que j'ai lu pour y aller. Les vacances d'avant, c'était Patrick Sébastien, cette fois, je ne sais plus ce que c'était. Ça devait être plusieurs livres successifs. Bref, voilà, donc une nouvelle partie. Bon, comme d'habitude, on arrive, mais c'est pas intéressant, j'arrive sur l'autoroute manger. Hein. On arrive à la maison que nous avions louée. Pour donc 5 jours. Lundi au samedi. Lundi soir, samedi matin. D'extérieur, maison sympa. Très belle piscine. Vous regarderez, il y a plein de photos sur Instagram. Vous regarderez, vous irez sur mon profil. Pas sur mon profil, sur mon fil. Mon fil. Ouais. Bref, vous verrez les photos. Je vous remontrer. Voir le début jusqu'à là. En rencontre de propriétaire. Je m'attendais pas du tout à un bonhomme comme ça. Un mec plutôt pas mal de sa personne. Plutôt cool. Une couette, vous voyez. Non, les cheveux longs. Je sais pas s'il y avait la couette ce jour-là. Enfin bref, ultra bronzé. Habillé style un peu zen. Vous voyez. Enfin, je sais pas comment dire. Est-ce que c'est important? Pas du tout. Déjà, il nous dit bon, vous occupez pas de la dame à côté, elle est un peu brelin. Et effectivement, on entendait déjà râler. On l'avait vu sur le parking, donc elle arrivait en même temps que nous, donc on l'avait salué, très aimablement. On dit oh madame. Enfin bref, pour créer un lien, un premier lien. Tout à fait aimable, la dame, elle rentre chez elle. Et dès qu'elle a été dans son jardin et qu'elle a entendu la voix du propriétaire, elle a comme gueulé, ouais, c'est quoi cette histoire de grillage, je sais pas quoi. Lui tout de suite, il a pris les dents, il dit, écoutez pas, c'est pas grave, elle est un peu folle, elle râle tout le temps. Je me demande si la dame n'a pas un peu raison. Bref, nous rentrons à la maison. Déjà, les escaliers pour accéder au rez-de-chaussée. Et elle me dit, oh, c'est mal barré. Mais bon, on avait nos copains,
qui est valide, mais il y a eu des gros problèmes de dos, donc il a les broches dans le dos. Donc il est valide, mais pas non plus, il faut faire attention. Quoi. Par rapport à nous, il est valide, il marche droit et il a de l'équilibre. Donc bref, il trimballe les bagages. Hein. Nous rentrons, donc l'entrée est plutôt... Ouais, on rentre, il est grande... Bon, je vous raconte tout ça. Je vais faire du bref. Donc une maison, comment dirais-je. Par contre, on l'a su après, parce qu'on n'a pas posé la question, c'est dans l'urgence comme d'habitude, nous, les réservations, c'est dans l'urgence, puisque quand les soirs arrivent, on réserve, on pas réserve avant. Hein. Maison sur donc 2 étages. Rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Alors, moi je suis restée en bas, je me suis posée sur le canapé, donc en bas, grand canapé, vous savez, un bar comme l'ancienne, vous savez, on fait des bars dans les années 70, vous voyez. Même au plafond, il y avait une boule de nuit, comment ça s'appelle, une boule à paillettes, là, voilà. Pour faire des poules, si on voulait, bref, une sono, une télé, une cheminée, bon en même temps, c'est pas important. 2 canapés, donc moi je me pose dans le canapé et je laisse les garçons visiter, je leur fais toute confiance. Donc ils m'ont premier, donc au premier il y avait 2 chambres. Une chambre, 2 chambres avec mon lit. Et la salle de douche, puis là c'était une douche italienne, pas du tout italienne, une douche, vous savez, avec le bas de la douche super chiant là. Mais mieux qu'une douche, toilette, lavabo. Ça donc au premier étage. Deuxième étage, deuxième salle de bain avec les baignoires. Apparemment balnéo un peu. Donc moi je me fous totalement parce que je faut rentrer c'est compliqué, mais en sortir c'est pire. Et à nouveau 2 chambres. Mais quand on était 4, que 3, 2 chambres utilisées. Donc on a squatté, enfin on a habité le premier étage. Mais que. Et j'ai oublié, il y avait une cuisine en bas bien sûr. Tout équipé, tout bien. Sauf le frigo qui était un peu bizarre. Qu'on a mis à fond les manettes pour que c'est une chaleur de fou, comme partout. Alors donc, c'était plutôt pas mal, mais sauf la déco, putain. La déco. Parlons de la déco. Qui en soi apporte peu, l'essentiel, c'est que ce soit confortable, on est d'accord. Mais nous pensons qu'en fait cette maison était la maison de la mère du propriétaire. Je ne peux pas poser la question, Marie. Puisqu'il y avait, vous savez, je suis désolée pour celle qui aime, c'est une nappe ronde, au crochet de partout, sauf sur la télé, parce que les petites habitudes, tu sais, il y en a toujours chez les vieux, chez les anciens vieux, sur la télé, c'est des espèces de nappes absolument immondes, là il n'y en a pas sur les télés, ils étaient collés au mur, écran plat au mur, on ne peut pas y en avoir, il y en avait de partout, sur la cheminée, sur tous les petits guéridons, de partout. Au début, je me dis, j'ai tout enlevé. Je me dis, attends, on peut rentrer là 4 jours. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu laisses tout, les tableaux, les espèces de villes croustes, tout ce que je déteste. Des fausses fleurs, de partout. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, ma Flo. Donc voilà, donc, non. Puis alors, une maison qui manquait totalement d'entretien. Le jour où on est arrivé, il y avait énormément de vent. Il venait d'arriver, donc il n'avait même pas aéré avant, ça veut dire qu'on a dû aérer immédiatement, c'est-à-dire que toutes les feuilles, tout est rentré, la poussière, bref. La maison était dégueulasse, dans le sens où c'est poussiéreux partout, par terre c'était dégueu, pas de saleté, pas d'utilisation, hein, de non-utilisation. Et la salle de bain, le premier, notre copain dit, qui lui il est un peu chichi-pompon, quelque part, mais c'est bien, c'est une bisou. Moi je ne me sers pas de cette salle de douche, elle est dégueulasse. Pas dégueulasse, elle n'avait pas servi depuis longtemps, donc ça sentait moisi. Bon, bref, les garçons sont partis faire les courses, ils ont acheté tout ce qu'il fallait pour récupérer la salle de bain, que le copain a fait en revenant. Par contre, moi je ne faisais strictement rien, à part essayer de me connecter sur mon ordinateur, ça met un temps fou. Si on lui donnait les mauvais codes, il a fallu que j'appelle, le propriétaire, je me suis trompé, c'est pas ça, maintenant c'est ça, d'accord, voilà, pas mal. C'est des détails, hein, mais ça m'a fait, sur le coup, l'installation, tu te dis, oh là là, ça commence comme ça, mon ami. Tout ça pour dire que donc, et j'oublie quand même, il y avait une très belle terrasse, une très belle table en pierre, 2 petits bancs en pierre, ça c'est chiant, parce que je ne peux pas les avancer, moi j'aime pas être loin de la table, comme j'ai du mal, il faut que je j'ai comme ça bouger, j'ai pas combien,
puis quatre petites chaises en bois, et dans un coin, au bout, c'est pas intéressant, au bout de la terrasse, donc un petit coin style comme Varsou, espèce de petit canapé noir en rotin avec des coussins et deux petits fauteuils en rotin et des coussins. Donc ça, c'est le coin du soir pour les garçons. Quand moi, j'allais sur mon ordi le soir quand eux babassaient et fumaient en buvant leur digestif et en parlant de trucs qui ne m'intéressaient pas, de boulot essentiellement puisque notre copain est un ancien salarié de Chéri. Ils sont venus il y a 20 ans, comme ça. Chéri, directeur de bowling, notre copain, salarié. Ils sont venus amis, évidemment. Chéri, directeur de bowling, il ne pas être directeur de quoi que ce soit, lui. Enfin, si, je veux dire, forcément, ces salariés deviennent ses potes. Ce garçon est une merveille. Il a tout fait, je vous jure. Oui, j'ai oublié de vous dire, il y a 2 barbecues, une piscine quand même, une piscine. Puis il y a aussi une deuxième épisode de chute. Donc je vais aller vite. Hein. Donc, alors on va faire une semaine merveilleuse. Pour moi, merveilleuse. Du fait que je n'ai rien fichu. Mais trop chaud, à pas tenir au soleil. À pas tenir au soleil. Je me suis très peu exposée parce qu'il faisait vraiment beaucoup trop chaud. Je regarde le temps que j'ai passé, 16 minutes. Donc je crois que le reste, je ferai dans une autre vidéo. Alors, les garçons, tous les matins, partaient, puis ils sont fans, enfin non, Chéri est fan de tiercé, là on le savait, puisque le dieu du PMU nous avait permis de partir une semaine en juin. Donc ils partaient tous les matins à faire le tiercé, acheter des clubs, le journal, non, l'équipe, faire les 2-3 courses qui manquaient. Donc moi j'étais une princesse. Je n'ai rien fichu. Ah, quel bonheur! Alors, notre copain qui est une merveille a tout fait. Il faisait les barbecues, il préparait tout, il faisait les salades. J'ai réussi quand même à faire 2 fois la vaisselle, mais il a fallu que je me calme devant l'évier, mais à m'agripper à l'évier pour qu'il me tire pas, pour me laisser faire. Il ne voulait pas. Estimant que lui, on l'avait invité, ce qui est vrai, mais on s'en fout. On l'a fait parce qu'on pouvait, et puis de toute façon, le logement, 2, 3 ou 4, ça revient au même. Après, la nourriture, ça change, mais bon. Quand on aime, on ne compte pas. Et quand on peut, on ne compte pas. Là, je m'adresse à certaines personnes qui seront là ou pas. Quand on peut, on peut. Bref, donc une merveille. Donc ça, c'est donc la semaine du lundi au samedi matin. Arrive le vendredi soir, on ne sait pas où on va le lendemain, parce qu'on s'en va le lendemain. Oui, donc pendant toute cette semaine, on est allé une fois à la mer quand même. Mais non, j'ai oublié ma chute dans la piscine. Alors, à savoir que depuis mon AVC, je suis devenue quasiment phobique de l'eau. Puis je me déplace, je savais très bien nager. Disons que je sais très bien nager. La brasse, le gros, je jamais su. Je ne comprends pas comment ça marche. Je ne comprenais pas comment ça marche, donc maintenant encore moins, vu que tout le côté gauche ne fonctionne pas. L'impression de ne pas m'exprimer correctement. Il faut que je me dépêche en plus. Oui, donc la piscine. Donc les garçons plongent à la piscine dès qu'ils ont plus, bien évidemment. Je suis une piscine chauffée, donc le matin, j'y vais tranquillement. Enfin, tranquillement. Trouillamment, comme on dit, juste avec Chéri. Et je nage, enfin non, je nage pas, je patauge. Donc je reste pas longtemps parce que je suis stressée, je suis mal. Bref, l'après-midi, il est très chaud. Les garçons de la piscine, je me dis, oh, ça me fait envie d'y retourner. Me voilà reparti. Sauf que, un peu plus autour de moi, donc heureusement, il y avait des escaliers pour descendre. Des fois, il n'y en a pas. Il y a juste une échelle, et ça c'est l'enfer, une échelle. Là, il y avait quelques escaliers, mais de chaque côté de l'escalier, 2 statues. Des statues pas en place, parce que non, elles seraient tombées en ciment, une merde, quoi. Bref. Et notre copain, assis sur le bord de la piscine, en me tenant, en disant, allez viens, Flo. Moi, je descends avec délicatesse, mais avec tellement de délicatesse que je rate une marche, mon pied rip, gauche bien sûr, et me voilà parti, je me casse la gueule,
et ma tête ici cogne la statue. Et apparemment, j'ai eu une absence, donc je me souviens pas, puisque forcément, parce que j'étais absente, j'y étais pas. Donc les garçons m'ont trouvé, j'ai entendu Flo, t'es où bien là, Flo. Donc je suis revenue à moi, j'étais paumée, complètement paumée. J'étais restée au soleil avant aussi, je vais vous dire. Mauvaise idée. Et vous avez chaud, hop, je dis tiens, j'ai un piscine, sauf que moi j'oublie que j'ai des médicaments, que je suis fragile, parce que j'ai pas envie d'y penser. Bref. Et là, je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé. Donc, je suis quand même arrivée à descendre dans l'eau. Je suis quand même allée dans l'eau. Je me dis, merde, j'ai fait casser la figure, tu vas quand même. Allez, on y va. Donc là, j'ai pas touché une bloc de quoi. Je suis remontée, sauf que j'avais super mal à mon pied gauche. Mais comme mon pied gauche, c'est celui qui est soit insensible, soit extrêmement douloureux, puisque, je vous ai déjà expliqué, j'ai la paresthésie du côté gauche. Ça veut dire que c'est la suite directe de la paralysie. De la... Oui. Donc c'est soit extrêmement douloureux, soit totalement insensible. Et là, c'était extrêmement douloureux. J'ai galéré pour aller de la piscine au canapé à l'intérieur, parce que j'ai eu un coup de chaud, il fallait que je mette à l'ombre. Et puis bon, la fin de journée se passe. Mais bon, j'ai un peu mal à la tête quand même. Hein. La fin de journée se passe. On nous dit non, on va se coucher. Dans la nuit, pour aller aux toilettes, donc c'est juste à côté de notre chambre, quasiment. J'ai galéré pour marcher, j'avais mal, une horreur. On aurait dit qu'on me brûlait les pieds au fer rouge, le pied gauche au fer rouge. J'ai jamais eu, je sais pas. Une horreur. Bon, je fais ce que j'ai à faire, je me recouche. Dans le matin, quand on se lève, on repart faire plein de traces de sang. On dit que je fais ça. On aurait dit que, vous savez, les experts. En fait, je m'étais entaillé, je ne sais pas comment. Le dessous, les orteils gauche sont comme ça, ils sont griffes. Et donc, quand on les déplie, déjà j'ai la corde partout dont je m'occupe, hein, mais en dessous là, c'est ultra fragile. Ici là, c'est comme ça là, c'est ultra fragile. Là, rien qu'y penser, j'ai mal. Je m'étais fait en fait une espèce de crevasse énorme sous le pied qui avait donc saigné. Mais je m'en étais pas rendu compte. Bref. D'ailleurs, je ne suis pas détachée de drap. Comment c'est possible? Je pense à nouveau, peu importe. Donc j'avais une énorme crevasse qui me brûlait à mourir. Mais j'avais mal. Donc déjà, je ne sais pas bien marcher. Mais surtout, heureusement du côté gauche, heureusement, je n'ai pas du droit en plus. Bref, donc j'ai galéré un jour entier avec le pied en l'air pour pas pouvoir aller les pieds par terre. Le jour-là, on devait aller à la plage. Nous ne sommes pas allés à la plage. Moi, j'ai gardé les pieds en l'air. Je me dis, comment tu peux que j'aille à la plage? Ça va se remplir de sable, sel, possible. Bref, une journée à la maison. Le lendemain, quand même à la plage. Et là, aventure encore, aventure. Puisque nous, avec Chérie, on ne peut pas aller à la plage publique, c'est pas possible, on ne peut pas marcher dans le sable. Et on passe à manger dans le sable, on ne peut pas se relever. Donc, on prend toujours des plages privées. D'où le fait qu'on y soit une fois ou deux par vacances. Là, en l'occurrence, ça a été une fois. Donc, il faut chercher sur Internet une plage. Merci Internet. Bref, je suis allée trouver une plage sympathique. Nous y allons. Une plage sublime, absolument sublime. Avec un personnel, j'avais vu aussi merveilleux. Un petit jeune qui m'a aidé à tout. Il me dit bras, je me dis de nouveau ça, je vais porter. Bref, je souffrais. Hein. Je ne dis pas quand je souffrais. Tout simplement bien oui, donc on passe une excellente nuit. Je n'ai pas mis le pied dans l'eau, j'avais tellement peur de tomber, tellement peur de ne pas avoir d'équilibre, j'ai même pas mis le pied dans la mer. C'est con, hein? Ouais. Je suis restée sur mon transat toute l'après-midi, enfin. Ouais. Ça me fait mal à y penser. Et figurez-vous, mais je crois que j'ai encore un peu des... Oula, je vais me rapprocher vous. Ça me brûle là tout d'ailleurs, tiens. Ça serait pas réouvert des fois. À 5 minutes, il faut que j'arrête. Je vous présenterai le produit un autre jour. Hein. Je vais faire en 2 fois la sur. Je vais m'arrêter là, je reprendrai demain pour la suite de l'aventure, le plan vacances. Ah oui, non mais donc je vais finir sur la plage.
En fait, la plage. Le parking de la plage, c'était à 500 mètres de Guinguette. On n'est pas de la Guinguette, enfin bref. Il y a des petits restaurants avec les parasols et tout bis. Dans le sable. Il fallait faire 500 mètres dans le sable. Impossible. Donc, notre copain était à côté. Bon, on ne peut pas aller sur un télégramme. Et il nous a emmenés jusqu'au pied du resto. Et là, monsieur me dit, ben, et donc il est reparti derrière, il est revenu à pied. Monsieur me dit, mais pourquoi vous n'avez pas appelé? En fait, il y avait une voiturette de golf pour les gens qui avaient du mal à marcher. C'est-à-dire qu'il fallait téléphoner avant, dire, voilà, nous sommes sur le parking, venez nous récupérer. Et donc il nous a ramené en voiturette. J'ai dû mettre peut-être une photo sur Instagram, je ne sais pas si j'ai mis une photo, mais je vérifie. Voilà, il y a deux cons. Et que notre copain, c'est lui, il a voulu monter dans pour les photos. Bref, donc je suis montée dans une voiture de golf excellente, sur le haut. Tout ça, ça suffit, j'arrête là. Ça y est, je mets au pied, il faut que je regarde. Ça va être psychologique. Comme j'ai mal aux dents, c'est psychologique. Psychosomatique. Une drôle de gueule. Bref, tout ça pour dire que c'est des délicieuses vacances. On va finir la suite. Des délicieuses vacances. La suite demain ou après-demain. Pour vous compter donc les 2 jours encore. 2 jours. Et mes achats. Vous voyez ici le plus important, le plus merveilleux, c'est l'achat. Allez pour plaisir. Monica Bellucci sur la croisette. Vous voyez pas? Quoi? Vous aussi? La croisette. Bref, demain je vous présente les achats. Enfin les cadeaux. Allez, ben voilà, je vais me coiffer. Bisous à demain.